Voilà, autre chose qu'on avait vu ici, c'était pour transporter, enfin sélectionner en fait ce nuage qu'on avait fait avec l'outil sélection par plage de couleurs dans Photoshop. Et dans Photoshop, on se souvient, ben voilà, je l'ai aperçu ici, que dans l'outil sélection plage de couleurs, ben, on avait un aperçu en temps réel ici qui était bien pratique et une sélection qui était assez correcte pour notre nuage en l'occurrence. Et on n'avait pas réussi, enfin voilà pour l'instant. J'ai regardé encore, je n'ai pas encore trouvé quelque chose d'assez convaincant avec le même outil de sélection plage de couleurs pour obtenir ce résultat-là. On a des limites un peu plus franches comme ça dans Krita, ce qui n'est pas correct pour un nuage. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, hein, ça ne veut pas dire que Krita est moins bien ou quoi que ce soit, ça veut dire que on a des différences fatalement. Mais ce qui nous importe par contre, c'est de pouvoir obtenir le même résultat. Hein, si on ne pouvait pas obtenir ce résultat-là, on pourrait se dire que Krita ne convient pas pour tel ou tel travail. Et donc ici, c'était de voilà, montrer comment moi, personnellement, je m'y étais pris pour le faire, avec ce qu'on connaît comme outil, hein, pour vous montrer qu'on y a moyen de se débrouiller déjà avec ce qu'on a. Et pour sélectionner ce nuage, comme mon outil ici, sélection par la couleur dans Krita, n'est pas... si je fais peut-être un copier-coller brutal pour qu'on voit un petit peu ce dont je parle. Hein. Vous voyez ici la limite, j'ai pas cette... Et comme je dis, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore tout à fait compris et que je comprendrai plus tard. Mais en attendant, on n'a pas envie d'être bloqué, donc qu'est-ce que je fais moi ici? Pop, 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 voilà, on désélectionne tout. L'idée c'était de sélectionner ce nuage, donc, et on a vu que la sélection, d'ailleurs dans Photoshop, notre aperçu c'est une image en noir et blanc, et que notre image en noir et blanc, on a appris que c'était potentiellement une sélection. Hein, que tout ce qui était blanc était sélectionné, tout ce qui était noir ne l'était pas. Dans Krita, on peut tout à fait transformer une image noir et blanc en masque de transparence en un clic, on va le voir tout de suite après. Et donc, ici, moi j'ai essayé, ça fonctionnait, de transformer ceci en image noir et blanc. Et pour ça, d'abord je suis venu sélectionner ça, j'ai été le mettre dans mon fichier de destination ici. Comme ça je vois tout de suite si la taille de mon image correspond, etc. Ici je vois que j'ai une image qui est plus grande que mon image de destination, donc je sais que ça conviendra. On va le réduire un petit peu. Voilà. En appuyant sur Shift toujours. Voilà. Pour la transformer en image en noir et blanc, on va venir chercher nos réglages, hein, dont on avait parlé. Donc je vais aller chercher un masque de filtrage, puisque je vais appliquer ça uniquement à ce calque-là. Et je vais utiliser, je vais en utiliser plusieurs. Le premier que je vais utiliser, c'est désaturer, ici, donc pour retirer les informations de couleur. Alors j'ai quelques pré-réglages que je ne sais même pas vous expliquer. C'est quoi luminosité, ITU, RBT 601 ou 709. Voilà, moi je vois juste l'aperçu que ça donne. Ici, je vois que ceci me conviendra pas du tout. Que ça, c'est déjà pas mal. Hein, mais que c'est peut-être même un petit peu trop. Ouais, non, on va prendre ceci. Ouais, on va commencer par ça. Donc ici, j'ai déjà quasi une sélection qui est faite. Hein. Je vois que peut-être j'aurai beaucoup de transparence ici parce que j'ai beaucoup de gris, mais bon, c'est un nuage. Je vais rajouter peut-être un second masque de filtrage qui sera, on l'avait vu au cours aussi, qui sont les niveaux, avec ici l'histogramme qui m'affiche la répartition de mes tons clairs et mes tons foncés dans mon image. Et je vois que ici,
bah, j'ai beaucoup de gris foncé, mais mes premiers noirs vont être ici. Et si je fais ceci, on voit que bah, quasi tout le tour ici est quasi noir. Mais je ne vais pas le faire de trop. Voilà. Et éclaircir les tons clairs, peut-être comme ça. C'est ça l'intérêt de pouvoir visualiser notre sélection hein, et de comprendre bien l'idée du masque. Hein. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon nuage en noir et blanc et j'ai potentiellement une sélection. Ce que j'aurais dû faire par contre avant, je vais peut-être dupliquer, voilà, comme ça. Désolé, hein. En fait j'aurais dû avant dupliquer le calque du nuage parce que l'idée c'est d'appliquer celui-ci comme masque de transparence pour le suivant. Vous allez voir tout de suite. Ça je vais jeter. Donc j'ai ici en dessous un calque qui est mon image de mon nuage que j'ai dupliqué et je suis venu appliquer les réglages à celui qui est au-dessus. Et celui-ci maintenant je peux aller ici dans les calques et faire aplatir le calque et donc là il va écraser mes réglages qui ne seront plus des réglages dynamiques. Donc là j'aurai entre guillemets fichu en l'air mais mon image enfin de mon calque, les pixels de mon calque, mais c'est pas grave puisque d'abord je l'avais dupliqué et puis ici c'est pour l'objectif que je me suis fixé. La réponse en image, aplatir le calque, boum. On voit maintenant que j'ai perdu mes réglages mais il les a appliqués. Hein. Ça correspond dans Photoshop à appliquer le masque de fusion. Quand je fais un clic droit dessus, si je fais ça, eh bien, je vois que j'ai perdu mon masque de fusion et il a supprimé les pixels. Bon, là c'est avec un masque de fusion, c'est pas avec un réglage, mais vous avez compris le principe. Et maintenant, l'idée c'est, regardez ici, si je fais un clic droit sur cette image en noir et blanc qui est au-dessus, je peux la convertir en masque de transparence. Donc je peux convertir ce calque-là en masque de transparence. Regardez ce qui s'est passé dans mes calques. Donc mon image noir et blanc qui avait au-dessus est devenue le masque de transparence du calque qui avait juste en dessous de lui. Hein? Et alors bon, évidemment on peut affiner les réglages, etc. Mais oups, là on voit ce qui se passe quand je bouge uniquement le masque et pas le calque. Voilà. Hein, si je fais ceci, après je peux tout à fait venir sur ce masque. Et si je venais chercher une brosse, il faudrait que j'ai un truc, ouais pourquoi pas. Bon, je vais le faire vite, c'est pas très bien fait, en plus je déborde allègrement. C'est dimanche matin, j'ai une excuse. Et puis ici c'est pas grave, hein, parce qu'on peut tout à fait venir le recorriger après. Quoique ici je suis dans une transparence, hein, donc effectivement ici c'est plus problématique parce que si je voulais venir rechercher ceci, je pourrais pas venir mettre le blanc à l'avant-plan comme je fais d'habitude parce que sinon j'irais rechercher évidemment l'image originelle. Hein. Donc voilà, au prochain coup je ferai plus attention. Mais voilà, en tout cas j'ai ici un peu plus grand, voilà. Ah, qu'est-ce que je fais? Hop. Voilà. Mais enfin. Hop.
Comme... Voilà. Et alors après, bah, imaginons que voilà, j'ai cette limite ici qui est venue à... que je ne sais plus récupérer, mettons. Ah ben, je vais en fait déplacer un petit peu ce calque et ça devrait peut-être... Bon, en tout cas, je vais pouvoir récupérer un petit peu de mou pour faire le travail un peu mieux. Maintenant, c'est peut-être mieux de faire ça avec une tablette graphique. Vous aurez compris le principe. Voilà, mais donc on peut arriver à avoir une sélection qui est tout à fait correcte, hein, qui correspond vraiment à ce qu'on avait dans Photoshop, mais par un chemin un petit peu détourné. Donc c'était ça l'idée, même si je me suis un petit peu embrouillé sur la fin, mais au moins vous aurez compris que avec ça, on peut sélectionner de la fumée, des nuages, etc. Gardez toujours à l'esprit l'idée que toute image noir et blanc est potentiellement un masque ou une sélection. Et avec ça, on peut, si on garde ça tout le temps à l'esprit, on peut faire des choses assez intéressantes.